insecticides et même consommés à petite dose, ils peuvent influer sur notre système hormonal. Claudine Gilbert, Marie-Pierre Degosse. Pain, pâtes, biscuits, 75% de ces produits à base de blé, omniprésents dans notre alimentation, contiennent des produits chimiques toxiques. Ce sont des insecticides versés dans les silos de céréales pour en assurer la conservation. Si les quantités de résidus ne dépassent pas les limites fixées par la réglementation, elles représentent néanmoins un risque pour la santé, car ces insecticides sont des perturbateurs endocriniens, comme le bisphénol A ou l'aluminium. Les limites maximales en résidus sont définies pour la toxicité aiguë, la neurotoxicité notamment, alors que l'effet perturbateur endocrinien intervient à des doses très faibles et par l'accumulation de ces doses dans le temps. Et c'est très sous-estimé selon nous, c'est pour ça qu'on a voulu alerter sur cette contamination. Impossible de leur échapper, il y a des perturbateurs endocriniens dans les pesticides, mais aussi dans les plastiques ou les cosmétiques. L'exposition précoce, surtout pendant la grossesse et chez le jeune enfant, peut provoquer des maladies chroniques et sur plusieurs générations. On a aujourd'hui la clé de compréhension de cette croissance de toutes les maladies chroniques, le cancer, le diabète, l'obésité, les troubles de la reproduction. On a parlé de l'abaissement, la diminution de la qualité du sperme en France au cours des 15 dernières années, qui a été très vite. Eh bien, on a là une bonne explication de ces phénomènes et donc il faut s'attaquer très vite à ces causes pour enrayer cette progression des maladies chroniques. La révision des normes pour les résidus de pesticides n'est pas à l'ordre du jour, mais le gouvernement prépare pour le mois de juin une stratégie nationale vis-à-vis des perturbateurs endocriniens. Pour l'instant, le seul moyen d'éviter les insecticides incriminés, c'est de consommer des céréales bio ou label rouge conservées dans des silos où ces produits sont interdits.